La perfusion intraveineuse est un acte effectué sur prescription médicale et réalisé quotidiennement par les professionnels de santé. Le bon usage des dispositifs médicaux liés à la perfusion est un prérequis indispensable pour assurer la bonne administration des médicaments injectables. Or, la surveillance des incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux relève de la matériovigilance. À travers ce film, notre objectif est de montrer les principaux risques liés à la perfusion dans des situations de prise en charge de plus en plus complexes. Le but étant de prévenir les incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs et de réduire le risque iatrogène. L'infirmière prend connaissance de la prescription médicale afin d'informer le patient de la réalisation du soin. Pour cela, elle s'assure de sa présence, de son identité et vérifie l'absence de survenue d'effets secondaires locaux ou généraux. Votre prénom ? Arme, Vous êtes né quand, s'il vous plaît ? le 14 novembre 81. Ok. Je suis Céline, l'infirmière responsable de vous cet après-midi. Donc en fin de compte, je viens vous voir pour m'assurer de votre présence dans la chambre afin de vous poser l'antibiotique d'ici 10 minutes. D'accord, D'accord. Comment allez-vous ? ça va. Ça va ? Pas de douleur ? Non, aucune. Non ? Elle contrôle l'ensemble de la ligne de perfusion et s'assure de la bonne perméabilité de la veine en réalisant un retour veineux. L'infirmière vérifie minutieusement la prescription médicale afin de prévenir toute erreur, effet secondaire ou contre-indication, ainsi que de choisir le matériel le plus adapté. Avant de commencer, l'infirmière doit prendre les précautions standards d'hygiène, une tenue propre, des cheveux attachés, sans bijoux aux mains ni aux poignets. Elle réalise à l'aide de gants et d'un désinfectant de surface un nettoyage du plan de travail. Ensuite, elle regroupe tout le matériel nécessaire à la préparation et l'administration du médicament, en vérifiant l'intégrité des emballages ainsi que les dates de péremption. Elle prend des réniformes nettoyés et désinfectés pour les déchets, un collecteur à aiguille, un gel désinfectant pour friction hydroalcoolique des mains, un antiseptique ouvert récemment, des compresses stériles, une étiquette, un antibiotique, un dispositif de transfert, un perfuseur simple, une poche souple de soluté, de volume adapté, compatible avec le médicament à administrer. L'infirmière procède à un traitement hygiénique des mains par friction hydroalcoolique pendant au moins 30 secondes, avant ouverture des emballages stériles. Une étiquette permettant d'identifier la préparation est apposée. Elle indique l'identité du patient, le nom du médicament, sa posologie, le débit de la perfusion et le nom de la personne ayant préparé et administré le médicament, ainsi que la date et l'heure. Après avoir enlevé la capsule de protection du médicament, l'infirmière procède à la désinfection du bouchon à l'aide d'une compresse stérile imprégnée d'antiseptique alcoolique en respectant le temps de contact de 1 minute. Elle enlève le protecteur de stérilité et perfore la poche en exerçant un mouvement de rotation jusqu'à la garde. La prise d'air est fermée. Elle amorce la chambre compte-gouttes par pression sur la poche en tenant la chambre vers le haut afin de chasser l'air contenu dans la poche. Puis elle élève la poche, perfuseur vers le bas, limiteur de débit ouvert pour permettre la purge de la tubulure par gravité. Le soluté s'écoule jusqu'au bouchon de purge hydrophobe. L'infirmière ferme alors le dispositif de réglage du débit en repoussant la roulette vers le bas jusqu'au blocage. Elle fixe le dispositif de transfert sur le flacon du médicament, désinfecte le site d'injection de la poche de soluté et fixe le dispositif de transfert sur la poche. Il faut comprimer celle-ci et agiter l'ensemble pour reconstituer l'antibiotique jusqu'à dissolution complète de celui-ci. Après obtention d'une solution translucide,
l'infirmière désadapte le dispositif de transfert et le jette dans le collecteur à aiguille. Le flacon est lui éliminé avec les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Une fois la perfusion prête, l'infirmière prépare son plateau de soins avec l'ensemble du matériel nécessaire pour l'administration proprement dite du médicament et procède à un traitement hygiénique des mains. À l'aide de gants et de lingettes imprégnées de désinfectant, elle procède à un nettoyage de l'adaptable. L'infirmière suspend la poche au pied à sérum et ferme le robinet 3 voies de l'hydratation à l'aide de compresses imprégnées d'antiseptiques. Puis elle raccorde délicatement l'embout lueur verrouillable du perfuseur au robinet 3 voies, toujours à l'aide de compresses imprégnées d'antiseptiques selon les recommandations en vigueur afin de prévenir le risque infectieux. Enfin, elle ouvre le robinet 3 voies pour permettre l'administration de l'antibiotique. Le débit est réglé à l'aide du limiteur de débit par comptage des gouttes suivant la règle 20 gouttes égale 1 ml. Une surveillance immédiate de la mise en place du traitement est effectuée afin de prévenir tout effet indésirable. L'infirmière répond aux éventuelles interrogations du patient. Donc monsieur Venet, je viens de vous poser la perfusion. Est-ce que vous avez des sensations de picotement au niveau de la perfusion vous ? Non. Non ? De chaleur ? Non plus. Non plus. D'accord. Donc moi je vais revenir d'ici un quart d'heure, vérifier que vous n'ayez pas d'effet secondaire dû au traitement et m'assurer que la perfusion passe correctement. Mais vous, dans le laps de temps, n'hésitez pas à m'appeler grâce à la sonnette si vous avez des douleurs abdominales ou une sensation de chaleur. D'accord. D'accord. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, c'est bon. Non, à tout à l'heure. Une évacuation des différents déchets est réalisée, ainsi qu'un traitement hygiénique des mains par friction hydroalcoolique. L'enregistrement du soin est tracé dans le dossier patient. Après 15 minutes, l'infirmière vérifie le débit de perfusion par comptage des gouttes, ainsi que l'étanchéité des connexions et l'absence d'effets secondaires chez le patient. L'infirmière vérifie l'adéquation entre les préparations de chimiothérapie réalisées par la pharmacie, la prescription médicale et son plan de soins. Elle vérifie notamment la date, l'identité du patient, le nom des médicaments, leur posologie, leur voie d'administration, leur volume, leur péremption, l'intégrité du conditionnement et tout renseignement nécessaire à la bonne administration des chimiothérapies. La deuxième chimiothérapie est photodégradable. Elle est ainsi protégée de la lumière à l'aide d'un perfuseur opaque et d'un conditionnement adapté. Après avoir pris les précautions standards d'hygiène, l'infirmière regroupe le matériel nécessaire à la réalisation du soin en vérifiant les dates de péremption de chaque produit. Une étiquette d'identification est réalisée. Elle prépare une seringue de sérum physiologique afin d'effectuer le rinçage de la chambre implantable. Pour cela, à l'aide d'une compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique, elle ouvre l'ampoule de sérum physiologique et prélève avec une seringue la totalité de l'ampoule en prenant soin de ne pas toucher le piston de la seringue. L'aiguille non recapuchonnée est éliminée dans le collecteur prévu à cet effet. La seringue est alors étiquetée avec les mentions nécessaires à son identification. Afin de se prémunir du risque de contact avec les produits toxiques que sont les chimiothérapies, l'infirmière utilise une paire de gants.
Avant l'administration, le malade est placé en décubitus dorsal. L'infirmière procède à la vérification du bon positionnement de la chambre implantable ainsi qu'à l'absence de signes locaux contre-indiquant l'injection. Elle réalise un ultime contrôle avant l'administration des chimiothérapies. Puis, elle dispose à proximité l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du soin. Après traitement hygiénique des mains par friction hydroalcoolique et munie de gants, l'infirmière enlève le boîtier de protection. Puis, à l'aide d'une compresse imprégnée d'antiseptique, ouvre le robinet 3 voies et connecte la seringue de sérum physiologique. Elle réalise un retour veineux afin de vérifier la perméabilité de la veine et l'absence d'obstruction pour éviter tout risque d'extravasation. Un rinçage de la chambre implantable est également réalisé. L'injection intraveineuse directe de la première chimiothérapie est effectuée en faisant attention de ne pas injecter trop rapidement le contenu de la seringue. Une surpression peut entraîner une déconnexion du cathéter de la chambre implantable. Un nouveau rinçage de la chambre implantable est réalisé pour prévenir toute interaction ou incompatibilité entre les deux médicaments injectés et prévenir la vénotoxicité des chimiothérapies. Le robinet 3 voies est fermé à l'aide d'un nouveau bouchon et un protecteur de rampe est mis en place. L'infirmière suspend la poche souple contenant la deuxième chimiothérapie et raccorde délicatement l'emboulure verrouillable du perfuseur à la rampe de robinet. Ensuite, la tubulure est verrouillée dans la pompe à perfusion et le limiteur de débit ouvert. Le débit de la perfusion est réglé et validé par l'infirmière. La traçabilité des soins réalisés est inscrite dans le dossier patient. La prise en charge de patients en réanimation est complexe et nécessite de multiples voies pour l'administration des médicaments. Le patient présente une voie d'abord centrale munie d'un cathéter 5 voies. La voie proximale est reliée au cathéter veineux central par un prolongateur armé évitant toute plicature. Il s'agit de la voie d'administration des catécholamines. Cette administration se fait au plus près de la veine sous-clavière afin d'assurer une administration continue et régulière de ces médicaments à marge thérapeutique étroite. La voie distale et les voies médianes sont reliées au cathéter veineux central par un prolongateur muni d'un robinet 3 voies et d'une rampe permettant l'administration multiple de médicaments. Pour un changement de seringue, l'infirmière doit prendre les précautions standards d'hygiène. Le port d'une charlotte, d'un masque et de gants ne sont pas obligatoires. Le changement de seringue se réalise après clampage de la ligne pour éviter un effet bolus. L'infirmière désadapte la seringue du pouce-seringue et du prolongateur. Elle connecte ensuite la nouvelle seringue, l'adapte sur le pouce-seringue et règle le débit. Elle s'assure ensuite du bon fonctionnement de l'ensemble des perfusions et réalise une traçabilité du soin dans le dossier patient. En dehors des situations particulières les plus complexes, la prévention des risques les plus fréquents liés à la perfusion repose sur un certain nombre de précautions. Pour les complications infectieuses, il est évidemment indispensable de suivre les recommandations d'hygiène et de respecter les bonnes pratiques de perfusion, ainsi que de changer les lignes de perfusion. Afin d'éviter les erreurs d'administration, les interactions médicamenteuses et les éventuelles incompatibilités physico-chimiques,
il faut procéder à une analyse, un contrôle et un étiquetage rigoureux de la prescription. D'autre part, le risque de complications thrombotiques et le risque d'extravasation peuvent être réduits par le contrôle de la perméabilité veineuse et en amont par le choix du matériel le plus adapté. Enfin, le réglage des débits, la surveillance régulière de la perfusion et de la survenue d'éventuels effets secondaires doivent permettre de réduire les risques d'embolie gazeuse et d'allergie.